Salut, moi c'est Damien. Je suis podcasteur. Je sais même pas si ça se dit. En tout cas, Hardis Group a fait appel à moi dans le cadre de leur campagne de recrutement. J'étais dispo, on peut dire qu'ils avaient de la chance. Et ils m'ont présenté Marine. C'est moi. Une de leurs collaboratrices bien au fait du sujet. Et là, je peux dire que c'est moi qui ai eu de la chance. Allô Damien, c'est Marine, t'es où? Je suis dans le train pour aller interviewer Thomas. Non mais Thomas, il est là, il est dans le bureau d'à côté. Ah ouais? Donc ça veut dire que je peux pas... Ah bah non, là tu peux pas. Donc je m'en occupe. Allez, bon voyage. Oh, quelle journée. Alors salut Thomas, tu nous rejoins aujourd'hui pour nous parler un petit peu de ton projet de mobilité. Et dans un premier temps, Thomas, je vais te laisser te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, quel âge tu as et depuis combien de temps tu es chez Hardis Group. Oui, bonjour Marine, je m'appelle Thomas, j'ai 32 ans. Je suis chez Hardis Group depuis 4 ans maintenant. Je travaille en tant que consultant dans notre domaine d'activité qui est consacré à la mise en place de logiciels de gestion de la relation client et tout particulièrement Salesforce qui est un de nos partenaires stratégiques et qui est leader sur son marché des logiciels de la gestion de la relation client. Donc aujourd'hui, ça fait 4 ans chez Hardis que je m'occupe de mettre en place Salesforce pour nos clients. Ok, donc c'est finalement Hardis Group, partenaire intégrateur de la solution chez nos clients. Ok. Du coup, voilà, Thomas, tu nous rejoins pour nous parler un petit peu de ton récent changement de vie. Alors, je ne sais pas si on peut dire récent, parce qu'entre-temps, il y a eu quand même le contexte sanitaire un peu particulier. Tu as quitté Paris pour Lyon en 2020, il me semble. Tout à fait, en juin 2020. Alors, il y a des études récentes qui mettent en avant le fait que près de 6 Franciliens sur 10 cherchent un emploi en dehors de leur région. Est-ce que tu peux nous partager ton expérience ? Tout à fait. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que comme beaucoup de jeunes actifs parisiens, je suis pas de Paris initialement. J'habitais avant à Grenoble. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la montagne, qui aime beaucoup la nature, qui aime faire du sport, etc. Donc j'ai quitté ma montagne pour aller sur Paris après mes études. J'ai travaillé sur Paris, j'ai beaucoup aimé travailler sur Paris, j'ai beaucoup aimé vivre sur Paris. Mais j'avais déjà dans ma tête le fait de ne pas rester sur Paris indéfiniment. Et je ne me projetais pas rester à Paris et construire ma vie à Paris. Je voyais vraiment construire mon début d'activité professionnelle à Paris, profiter de toutes les activités culturelles également, des opportunités professionnelles. Et c'était quelque chose qui était partagé avec ma compagne. Donc on avait cette même vision de rester sur Paris pendant à peu près 4-5 ans. Voilà, et puis, construire un peu votre carrière. Exactement. Faire le début, les premières années de vos activités professionnelles sur Paris, et puis avec un projet un petit peu en tête de rejoindre, peut-être de se rapprocher de vos familles, de rejoindre un petit peu vos racines, de rejoindre les montagnes, le ski, notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes, qui attire aussi chaque année pas mal de j'allais dire de travailleurs, mais pas mal de profils. En tout cas, c'est une région qui est plutôt dynamique en termes de recrutement. Tout à fait. Donc, je te laisse peut-être nous dire un petit peu comment ça s'est passé finalement. Ce projet, à partir de quand tu as fait ta demande, quand est-ce que vous vous êtes déplacé, et puis comment vous avez été accompagné dans ce projet? Est-ce que ça s'est fait facilement? Je pense tout particulièrement à peut-être la logistique interne qui peut être un petit peu lourde parfois. Tout à fait, exactement. Pendant mes 2 ans passés chez Hardis à Paris, j'avais déjà vu quelques collaborateurs partir rejoindre la région. Donc, j'avais 2 anciennes collaboratrices qui sont parties à Bordeaux. Donc, je savais que c'était quelque chose qui se faisait. Il s'est passé que dans la vie professionnelle de ma compagne, il y a eu une opportunité. On s'est posé la question. Je savais que c'était faisable chez nous. Donc, lors de mes entretiens individuel, je suis simplement allé en parler à mon manager, on en a discuté, ça a été quelque chose qui a été pris en considération immédiatement, et on m'a rapidement donné de la visibilité quelques semaines plus tard pour me dire voilà, est-ce que juin ça serait une date qui tirait. C'est vraiment quelque chose qui a été construit avec mon entreprise, c'est-à-dire que avec le management chez Hardis Group, on a construit ce projet-là ensemble, c'est-à-dire que j'avais ce projet-là avec ma compagne, j'ai partagé ce projet-là avec mes managers, derrière ça a été
y a des réflexions qui ont été menées. Il faut savoir que l'activité Salesforce à Lyon est aussi très porteuse. Donc il y a aussi beaucoup de recrutements et comme dans toutes les villes d'ailleurs qui se font sur cette activité-là et sur les autres activités d'Hardis Group d'ailleurs. Oui, il y a un peu sur toutes les activités là, liées à la gestion de la relation client, il y a un enjeu stratégique pour les entreprises en ce moment, on va dire tout secteur confondu. Donc effectivement, même le digital, et si on peut globaliser même au digital, c'est-à-dire que la gestion de la relation client, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui pour les entreprises. On s'en est rendu compte également avec le Covid. Il y a eu un intérêt particulier pour les entreprises à opter pour des logiciels de gestion de la relation client pour fidéliser leur clientèle et apporter des réponses à la crise qu'on a rencontrée. Et on a rencontré ces besoins également, une croissance des besoins sur ces aspects-là, mais aussi sur tous les aspects digitaux finalement. Ouais, bien on s'est rendu compte de l'attrait. Bien sûr, finalement, les besoins de recrutement, ils sont en croissance actuellement. Et puis, il y a comme ça, de toute façon, on va dire une ligne directrice en forte croissance sur tous les sujets de digitalisation, de gestion de la relation client. Du coup, je fais un petit clin d'œil. Je rappelle quand même qu'effectivement, tu parlais d'une collaboratrice qui est partie sur Bordeaux. On est présent sur 9 villes en France et en Europe. J'en cite quelques-unes, mais effectivement, on en a parlé tout à l'heure. Il y a Grenoble, il y a Lyon, il y a Bordeaux, il y a Nantes. Et puis, il y a aussi des filiales en Europe, en Espagne, au Benelux et en Pologne. Du coup, Thomas, tu nous as parlé un petit peu de ton expérience. Qu'est-ce qui a motivé ce départ ? Finalement, tu as été bien accompagné, ton management a été à l'écoute, ça s'est fait assez rapidement. Je crois qu'il me semble que du coup, tu as fait ta demande... J'ai fait ma demande en janvier. En janvier, pour bouger en juin. Exactement. En fait, j'ai fait ma demande en janvier. J'ai su courant février que c'était faisable de partir en juin. Entre-temps, il y a eu le Covid, et le premier confinement, etc. Ça n'a pas impacté le timing ou quoi que ce soit. Donc, j'ai effectivement pu partir en juin. Vous êtes arrivé dans les temps à Lyon. Exactement. Super. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu finalement ? Est-ce que Lyon est à la hauteur de tes espérances ? Tu connaissais un petit peu. Qu'est-ce que tu regrettes peut-être de ta vie parisienne, de ces années passées sur Paris ? Alors que ce soit sur le point de vue, d'un point de vue culturel ou d'un point de vue... je vais dire opportunité. Est-ce que justement tu as l'impression que tu as toujours de belles années devant toi sur Lyon en termes d'opportunités de carrière et puis sur le côté peut-être plus perso, ce que tu apprécies tout particulièrement à Lyon? C'est vrai que je m'étais fait un peu une image de Lyon et qui, avant de partir, qui finalement est relativement conforme à ce que je vis aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que comme je disais en début d'échange, j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup les montagnes, etc. Donc le fait d'être à Lyon, ça m'a permis aussi de me rapprocher de cette nature-là. Et c'est vrai que tous les premiers week-ends, j'étais tout le temps en balade, à droite, à gauche, en montagne, près d'un lac, parce qu'il y a beaucoup de lacs autour de Lyon. Ouais, bien sûr. Dans le Bugey, dans toutes les régions autour. Donc j'ai beaucoup vadrouillé. J'aime beaucoup la ville de Lyon aussi, qui est dynamique. J'avais peur. Une de mes appréhensions, c'était le fait de potentiellement perdre un peu de dynamisme, parce que Paris est une ville très dynamique et Lyon a cette dynamique-là aussi, mais en étant également plus humaine. Et j'ai gardé également des opportunités similaires en termes professionnels, parce qu'on parle aussi, bien sûr, de l'impact que ça peut avoir professionnellement. On l'a dit tout à l'heure, les activités Salesforce sont aussi très porteuses à Lyon. On a une équipe qui est aussi super cool. J'ai trouvé une équipe vraiment top avec des collaborateurs au top. Et je quittais également déjà une équipe top avec des collaborateurs. Une équipe au top à Paris. Voilà. Donc les attentes étaient hautes, elles n'ont pas été déçues. Et du coup, j'ai une équipe aujourd'hui avec qui je m'entends super bien. On a des perspectives, des nouveaux projets qui arrivent sans arrêt. On se développe. Il y a eu beaucoup d'arrivées depuis que je suis là. Bon, en fait, c'est que du bonus, quoi. Exactement. Lyon, c'est que du bonus. T'es au grand air. C'est une ville qui a taille humaine. T'as une super équipe. Il y a une bonne ambiance. On rajoute quand même la bonne bouffe parce qu'à Lyon, on mange bien. Et du coup, je vais peut-être clore cette interview et te demander, Thomas, si tu devais donner envie à quelqu'un, à nos auditeurs qui nous écoutent, de se barrer pour nous rejoindre à Hardis Group, ce serait quoi ? Alors, je leur dirais deux choses. Dans un premier temps, pour rejoindre ce qu'on a dit à l'instant,
Moi, mon ressenti, c'est que j'ai vraiment toujours eu un management qui a été à l'écoute et qui m'a accompagné dans mes choix. Alors ça illustre parfaitement ce qu'on vient de dire via la mobilité, oui. Mais ça a été le cas pour plusieurs autres choses. J'ai toujours été écouté et accompagné dans ce que je voulais faire. On m'a toujours accordé du temps et de la confiance. Et de la confiance. Voilà. Et dans un second temps, moi j'attache une importance particulière à l'humain. On est dans un secteur où le secteur des ESN des entreprises de services numériques. Exactement. Sur lequel on travaille avec des clients, on travaille avec des équipes chez nos clients, etc. Et c'est aussi important de pouvoir s'identifier, de pouvoir partager quelque chose avec les gens qui font partie de notre entreprise. Et j'ai toujours eu ça chez Hardis, une ambiance sympa avec des collaborateurs vraiment au top. Donc c'est vraiment le point important pour moi. Donc esprit d'équipe et accompagnement du management. Exactement. Et bien, merci beaucoup Thomas. Eh bien, merci Marine. Ça va Damien ? Ouais, ça va, je repars de Bordeaux. Mais Thomas, il était sur notre site de Paris, qu'est-ce que tu fais à Bordeaux ? Oh mais quelle journée !